Good evening and welcome to the final part of our interview with one of the leading international scholars in the fields of anthropology and Egyptology, Dr. Cheikh Anta Diop. Dr. Diop, a nuclear physicist, is director of the Radiocarbon Laboratory at the University of Dakar in Senegal. In this segment, Dr. Diop discusses a scheme designed to, well, let's take a look. This is a picture of the Piltdown Man, and it is to demonstrate to you the lengths to which certain anthropologists have gone to establish their theories. The Piltdown Man was created by a British anthropologist in 1912 by the name of Downson. C'est un géologue. A geologist, I'm sorry. He was a geologist, Mr. Downson. Il a fabriqué de toutes pièces ce fossile qui est faux. He fabricated by piece this fake fossil. Il l'a enfoui dans les sables du Sussex en Angleterre. He dug in the dirt in Sussex in England. Yeah. Vous voyez bien, regardez bien, vous verrez qu'il a le front haut comme un homme moderne. Il est comme nous, il a les yeux et un grand front. Like modern man, he has eyes and he has the forehead as modern man does. Mais vous voyez, regardez sa mâchoire. Sa mâchoire est une mâchoire de singe, d'orang-outan, avec les deux canines. Regardez les deux canines, c'est une mâchoire de singe. You can see that his mandible, I think it's called, yes, is that of a monkey. Yes. And his canines, yes, are that of a monkey. C'est en 1900, et justement, cet homme, ce spécimen, qui est un faux, avait donné naissance, dans le domaine de l'anthropologie physique, à la théorie des pré-sapiens. C'était pour démontrer que l'Homo sapiens est né en Angleterre. From this fabrication grew a theory called the pre-sapien theory, which was manufactured to establish that this man was the predecessor of modern man. Yeah, et que donc l'homme est né en Europe. And that, in fact, man had his origins or was born in Europe. Et particulièrement en Angleterre. And especially in England. Et vous avez ici des défenseurs, je ne sais pas si je peux les citer, mais il y a des anthropologues américains qui ont épousé cette thèse-là et nous savons aujourd'hui qu'elle est fausse. And there are American anthropologists who took this theory as their own and defended it, and we know today that it is false. En France aussi, il y a eu des anthropologues qui l'ont défendue et nous savons qu'elle est fausse aujourd'hui. And in France also there were anthropologists who defended the theory, and of course we now know it was false. Et comment a-t-on su qu'elle est fausse? C'est parce qu'il y a un autre savant anglais de bonne foi, cette fois-ci, qui l'a analysé et qui a démontré sa fausseté. And we know that it is false, or we learned that it was false by another anthropologist, English anthropologist, who analyzed it and discovered that it was in fact a fake. C'est le professeur Oakley qui travaille au British Museum et qui a démontré la fausseté de ce spécimen en 1954. It was in 1955 that Professor Oakley, working at the British Museum, analyzed this fossil and discovered it to be false. Mais vous voyez, pendant près de 50 ans, le mal était déjà fait parce que la communauté scientifique était divisée en deux courants. Un courant défendant la théorie monogénétique et un courant défendant la théorie polygénétique appuyé spécialement sur ce spécimen. But the bad had already been done. For 50 years, this was the theory that created the clash between the polycentric and the monocentric theories. Donc nous voyons quand même qu'il y a des savants de bonne foi et leur action compense justement celle des autres. Et quand nous les rencontrons aussi, il nous faut les saluer au passage. C'est le cas du savant Oakley dont je viens de vous parler. So we must give credit to those anthropologists or those scientists who are working with a clear head and a clear idea or objective spirit, and we must note them as we go along, as we must note Professor Oakley in this case. You have spent much of your life studying the history of the ancient Egyptians.
Who were the ancient Egyptians? How did they look? Voilà, les Égyptiens anciens ressemblaient à cette tête que vous voyez. Voici le premier roi de la terre. Here you have the first king of the earth, the very first. And the Egyptians, the ancient Egyptians, looked like this man. Cet homme a des traits, si vous voulez, plus, comme nous disons, vous m'aviez dit tout à l'heure de ne pas employer un terme, mais sur le plan scientifique, c'est un terme consacré. En tout cas, il a des traits de la race noire plus marqués que celles de presque tous ceux qui sont ici dans cette salle. You can see that he has those traits that are associated with the black feature. Those features associated with the black race, which are even more pronounced than many of the people here. It was this man who unified the Nile Valley from Upper to Lower Egypt, and this was 3,300 years before Jesus Christ. Yes. Je passe donc, ce que je vais dire avant de passer au suivant, c'est que vous allez le voir donc déjà d'après ses traits et les traits aussi des pharaons qui vont suivre. You can see by his features and those of the pharaohs and kings that will follow it que les anciens Égyptiens n'étaient pas des blancs qui seraient devenus progressivement noirs et en perdant leurs traits. You can see that they were not a people that were started as whites and became progressively more black. Mais qu'au départ, c'était des noirs authentiques qui, à la basse époque, vont se métisser avec des blancs. They were instead a black people, an authentic black people, but which never ceased to be blacks. Donc, attendez, je dis en un mot. Donc, vous voyez que les anciens Égyptiens étaient des noirs comme tous les autres naturels de l'Afrique, c'est tout. You can see that the first the Egyptians were black men, like black men that you see in Africa now. Ici, cette reproduction est importante. This is a very important reproduction. C'est dans le tombeau de Ramsès III. This is found in the tomb of Ramses III. 20e dynastie. The 20th dynasty. Vous avez le personnage de gauche. The person on the left. C'est le type général, donc, représenté par l'artiste égyptien lui-même. This is the general type represented by the Egyptian artist himself. Le second, c'est le type général de tous des Européens, si vous voulez, de tous les Occidentaux. And the second person or personage is the general type of all the Europeans represented by the artist. Le troisième, c'est le type général de tous les autres Noirs de l'intérieur du continent. And the third personage is the general type representing all the other groups found in the interior of the continent. Of Africa. Of the continent of Africa. Oui. Le quatrième, c'est le type général de tous les Sémites habitant l'Asie. The fourth personage is the general type of all of the Semites living in that area of Asia. Ceci est un tableau ethnographique. Voilà les races qui existaient à l'époque, telles que les Égyptiens les ont connues, vues et représentées. This is the different races. The different races represented by the artist, and these are